Est-ce que tu minimises encore parfois ce que tu ressens? Oui, bah, j'ai un exemple concret. On a parlé donc du décès de notre chien. C'est vrai qu'à un moment donné, je me disais oui, mais voilà, c'est dur, mais c'est qu'un chien. Jusqu'au jour où j'ai dit non, mais c'est pas qu'un chien. Tu vis ton deuil comme tu dois le vivre, quoi. Comme C'est tu as pas... besoin de le vivre. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que le fait d'arrêter de minimiser en fait sa perte, moi, ça m'a aussi fait du bien pour la suite. Ça aide à passer à autre chose. Si tu acceptes en fait que tu es mal parce que c'est dur et puis tu vis ce que tu as à vivre, je trouve que tu passes plus rapidement à autre chose. Je trouve que des fois c'est dur de pas minimiser. Alors après, on en a discuté. Moi, j'ai un peu ce souci de prendre trop de place, d'être trop demandeuse, trop machin, trop ouin, trop truc. Donc c'est vrai que j'ai tendance à minimiser un petit peu pour que ça soit plus doux pour les autres, plus que pour moi du coup. Donc oui, j'ai tendance encore à minimiser. Mais je suis contente, tu vois. Allez, on va partir sur des petites victoires. Je suis contente d'avoir réussi à dire de temps en temps que j'allais pas bien et d'avoir eu l'attention en fait que j'avais besoin à ce moment-là. Parce que je dis non, ça va pas bien, et du coup on me faisait un câlin et ça allait mieux après. Et je suis contente que tu aies réussi à le faire aussi au bout d'un moment, de te dire bah non, merde, j'ai le droit de vivre ça aussi. Et tu vois, la petite victoire aussi du podcast de cet épisode-là, c'est que j'ai réussi à pas faire de blagues dans les moments où je me sentais vulnérable. Ah, je suis Tu vois? contente, c'est vrai.